Mais on fait comment pour faire rentrer des familles nombreuses dans des appartements où il n'y a pas plus de 2 chambres? Mais ça, c'est la spécialité de certains, ça, non? De remplir des appartements privés pour une famille normale, avec 15 gamins, cousins et tantes débarqués du bled. À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. Et on parle de quel problème là exactement? Nous aujourd'hui nos immeubles on dirait des favelas empilés sur 10 étages. On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. Ça va un moment. On va pas accueillir toute la misère du monde ici. Hein? On a la plus grosse concentration d'étrangers de tout le département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi? Et je crois que j'ai loupé un épisode. Bah, pas qu'un seul. Vous là, vos parents, ils sont pas venus d'Afrique les mains vides? Si, mes parents, ils sont venus d'Afrique les mains vides. Mais contrairement à d'autres, ils n'ont pas vécu d'allocation. Ils ont bossé dur pour se faire respecter et se faire une place dans cette société. Ça sera toujours ça votre problème à vous qui n'aimez pas la France, surtout vous les jeunes là. C'est que même si ça vous déplaît tant d'être ici, ça vous plaît encore moins d'aller vivre dans vos pays remplis de coupures d'électricité. Toi t'as dû bosser dur pour être la michto du maire. C'est du lait de femelle ou du lait de mâle? Mais ça se boit vraiment le lait de zèbre? Moi, je vais juste prendre un café, en fait, parce que ça, je le sens pas. Ah, merci. Il y a quand même un petit goût de... De lait. Eh, c'est très bon, hein, muy bueno. Il ne faut jamais faire ce geste ici. Pourquoi? Mais c'est une grosse insulte. Ça veut dire que ton anus se referme à jamais. Pas la peine de s'énerver, cool, les copains. Ça veut dire que je mets 2 doigts dans ton nez et je te sors le cerveau pour le donner à manger aux hippopotames. C'est une langue très imagée. Hein. Dis donc, on n'est pas près de jouer au Shifumi ici, hein? Votre nom Neila Salah. et votre prénom? Mon prénom c'est Neila et Salah c'est mon nom. Ça c'est plus clair là? Ici, on est dans un amphithéâtre, pense pour études. Vous êtes en retard. Oui. Oui, monsieur. Vous arrivez au milieu du cours et vous ne dites rien, vous n'avez rien à me dire. Si, excusez-moi. C'est un ordre. Alors en français, on dit « Je vous prie de bien vouloir m'excuser ». Vous êtes sérieux là? Ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Issus de la diversité et qui viennent zoner en cours pendant 3 mois avant d'abandonner leurs études. Parce que, décidément, leurs professeurs sont trop méchants et les Français trop racistes. Alors là, oui, là, vous auriez pu m'accuser de racisme. Mais il n'en est rien. Vos accusations diffamatoires, vous pouvez vous les garder. Fatima, Comment vous m'avez appelé là? excusez-moi. Pourquoi vous faites ça? À votre avis? Non mais vous croyez quoi? On n'est pas jugé sur son apparence. Voilà. Ça fait 15 ans que je suis ici. Je suis sénégalais. Oui, mais là, maintenant, il nous faut les papiers sénégalais, sinon vous... Ça veut dire quoi, vous? Mon cœur est sénégalais, monsieur. Votre cœur est sénégalais, mais les papiers sont français. Ici, c'est mon pays, moi. Laissez-moi rentrer chez moi, là. Mais pourquoi tu pleures? Tu rentres chez toi, là? Vous avez pas de passeport? Non, j'ai pas de passeport. Vous pouvez me fouiller, j'ai pas de passeport, monsieur. Je suis sénégalais. Donc voilà, le plus simple, c'est de me renvoyer chez moi à Mbo, au Sénégal. Allô, maman? Je le connais pas, le cousin, moi. Comment ça, il a pas ses papiers? Cousin! Toi, t'es le fils d'Ousmane? Beau-fils! Tu savais qu'il était blanc? Je suis en chemin, là. Mais ça bouchonne pas mal, hein? Tu parles bien le blanc, hein? T'as intérêt à te tenir à carreau, toi. Je veux un passeport sénégalais, moi. T'es complètement frappé, toi. Parce qu'il est bien mignon avec ses histoires de passeport. En attendant, moi, je risque mon job, là. Et c'est quoi ton job? Je travaille chez Terroir de nos régions. Je représente les terrines, les foie gras, le bon pain, les spécialités françaises. Tu es malien, mon frère. Non, je suis français. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mon sac. Un sac, ce machin tout dégoûtant? C'est mon sac à main, il y a toutes mes affaires dedans. Et qu'est-ce que tu veux en faire? Je vais l'emmener au restaurant. Tu veux amener ce vieux sac tout sale au restaurant, mais est-ce que tu te rends compte que tu peux couper l'appétit aux gens, on peut pas leur imposer ça quand même? Alors tu devrais pas amener ce sac. Ça m'est égal. Jean-Marie! Tu veux pas amener ce sac au restaurant? Regarde, il est tout taché, il est vraiment pas beau. Regarde Sylvie, ce que je t'ai amené. C'est un de mes sacs, tu le veux? Bon, écoute, Sylvie, prends ce sac, tu vois bien qu'il est quand même beaucoup plus beau que le tien. Tu le veux? Bon, écoute, Sylvie, ce n'est pas compliqué. Hein. Ou alors tu prends ce sac-là, ou alors tu sais ce qui va se passer? Nous allons aller au restaurant, ta mère et moi, et nous allons te laisser ici toute seule. Ça m'est égal. Où sont tes parents? Ils sont partis au restaurant. Ils t'ont pas emmené avec eux? Non, ils m'ont laissé ici et j'ai faim. Viens manger chez nous? Je ne peux pas, je suis enfermée. On va t'envoyer quelque chose à manger. Oh, c'est pas croyable, hein? Laissez un enfant comme ça, hein? Bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup. Oh, il y a du poulet. C'est du lait de femelle ou du lait de mâle? Mais ça se boit vraiment le lait de zèbre? Moi, je vais juste prendre un café, en fait, parce que ça, je le sens pas. Il y a quand même un petit goût de... De lait. C'est très bon, hein, muy bueno. Il ne faut jamais faire ce geste ici. Pourquoi? Mais c'est une grosse insulte. Ça veut dire que ton anus se referme à jamais. Et pas la peine de s'énerver, cool, les copains. Ça veut dire que je mets 2 doigts dans ton nez et je te sors le cerveau pour le donner à manger aux hippopotames. C'est une langue très imagée. Hein. Dis donc, on n'est pas près de jouer au Shifumi ici, hein? 10 sur 3 égale... On fait moins les malins, là, hein? Boulard. Bah, moi, je dirais 13. Oh, Bollard. Eh oui. 3,33. Oui, presque.
3,3333. Ouais, vous êtes sur la bonne voie, mais ça reste encore un peu vague, hein. Faut être plus précis, oui. 3,3. Bah, c'est bon. Vous inscrivez le résultat dans le cahier, hein. De la réponse exacte et complète. Mais on va passer l'année à l'écrire. Ah ben oui. Ça va la vie? Pardon. J'ai dit, ça va la vie? Ouais, cool. Et vous, ça va, Ziva, tranquille, ça mousse? Yo. Tu zones quoi ta race là? J'attends de la famille de ma race. Comment s'appelle la ravissante demoiselle là? Elle s'appelle Sarah. Elle a une douche, Sarah, elle peut répondre peut-être. Ouais, elle va répondre. Et toi, tu peux aller me chercher la clé La clé? pour fermer ta gueule. Ça va, on discute, on fait rien de mal. On a le droit de dire que t'es jolie, c'est bon. Ouais, c'est ça. Bah, si tu veux te toucher, tu vas sur le net et tu me lâches. Tu peux parler poli. Parle bien, je vais t'en coller une, moi. Non, elle plaisante là, no problème, elle se la joue fun. On attend de la famille, on t'a dit. T'as capté ou il te faut un SMS de confirmation? Ça va, tranquille. On rigole. Ah, tu rigoles, toi. Moi, je rigole pas, tu vois. Donc maintenant, tu prends tes potes et tu te barres. Vas-y, venez, on y va, les gars. Bouffonne. Non, bah c'est pas vrai, putain. C'était qui? C'est une ex qui me colle, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai suivi, j'ai bien fait visiblement. Olivia, je te présente Mélanie, pardon. C'est qui elle? Enchantée aussi. Oh ta gueule. Wow. Non, je crois que Mélanie, on va peut-être pas commencer à se parler comme ça. On va simplement se dire les choses. Je suis amoureux. T'es sûr? Je suis désolé, hein. Je savais pas comment te le dire en même temps. Parce que on n'arrive pas à se parler. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait. C'est très récent. Hein. C'est récent? Ouais, C'est récent, très ouais. récent. C'est récent. Après, récent, oui, mais j'ai l'impression quand même que la maillot prend bien entre nous, quoi. La maillot. Enfin, vous le... Je te quitte, Raph. Yes. Comment ça, yes? Mais c'est pas du tout le yes de youpi yes. Non, tu vois, c'est l'autre, le côté yes. Je comprends pourquoi tu me quittes. Je suis à deux doigts de vous péter la gueule à tous les deux. Ah, et en même temps, quand je vous regarde comme ça, vous êtes beaux, quoi. Ah ouais? Eh ben oui, une espèce d'osmose, comme une fusion entre deux cœurs qui s'installe. Ça fait chier. Hein. Je suis désolé, canard. C'est lapin, connard. Oui, le lapin, pardon, mon lapin. Excuse-moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voyez pas que je suis suspendue à 1 mètre du sol? Vous attendez quoi pour appeler l'ascenseur? C'est bloqué. Eh ben prenez l'escalier, vous redescendez avec. Ok. Pancho! Désolé, je me suis trompé d'étage. Merci Pancho pour votre aide. Ah ouais. Eh ben vous savez quoi? Allons prendre un verre un soir et c'est moi qui vous invite. Avec grand plaisir, chère demoiselle. Quand ça? Eh ben bientôt. Tu fais quoi là? Mais je mange, et en agréable compagnie, ce qui ne gâche rien. Dans notre resto. Celui où tu m'as demandé en mariage. Celui où je t'ai dit que j'étais enceinte de Violette. Et elle a quel âge? 24 ans. Ah ouais, quand même. Donc t'as pas les moyens de me payer une pension alimentaire, mais pour inviter une pouffe à dîner, ça y a pas de problème. Déjà, c'est Laure, voilà, qui a insisté pour venir ici, et c'est Laure qui va m'inviter. Donc. Ah bon? Bah oui. Et vous avez un appartement? Oui. Enfin en coloc. Ah bah ça tombe très bien parce que Yvan adore la colocation. Faudra juste prévoir une chambre pour mes enfants 1 semaine sur 2. Connard. 24 ans. Si toutes ces putes de 24 ans se mettent à nous piquer nos mecs, ça en fait comment nous après? Le monsieur qui vient de partir m'a dit que c'est vous qui payez sa note. Wesh, mais qu'est-ce que tu racontes, frère? T'es possédé, wallah. Mais on te paye pour être humain, non? 300 € par mois. Qui c'est qui peut vivre avec ça? Mais moi, je suis juste un professeur d'histoire. Ça t'empêche pas d'être un bon imam. T'as juste 2-3 petits trucs à apprendre pour être un bon imam. C'est quoi, c'est pas mon carton, là, wallah? Et vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle François. Wallah. Je suis sûr que vous allez vous trouver un garçon très sympathique. Faut dire qu'avec le voile, ça aide pas quand même. Pas mon voile, ça là, c'est marqué dans le Coran, ça. Franchement, si j'enlève mon voile, y aurait moyen. Pourquoi tu viens à la mosquée? Je sais pas, en boîte, je me fais recaler. Non, on ne le juge pas. Alors que à la mosquée, on rentre. Non, on ne juge personne. C'est une grande responsabilité que d'être imam. On a un grand pouvoir sur les gens. On a même le pouvoir de leur faire n'importe quoi. Monsieur l'imam. Des voiles partout. Des barbus qui prient dans les rues. Des associations qui exigent la nourriture halal dans les cantines et des aménagements pour le mois de Ramadan. C'est pas parce que on pratique sa religion qu'on en est moins français. Chacun a le droit de rentrer dans les rangs. Quand on s'invite chez un ami, on n'impose pas ses règles. Vous les estimez à combien? 10 000 €. Vendu. Vendu. Chèque ou liquide? Liquide. 90 000 €. 10 000 € par pièce. Il y a 9 pièces. C'est ce qu'on avait dit, non? Ce qui est dit est dit, hein. Vous en avez d'autres? Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous avez trouvé. C'est un morceau d'histoire que vous avez sur cette table-là. Moi, sur cette table, je vois que du pognon. Je peux vous proposer 3 millions d'euros pour les 50 pièces. C'est tout ce que j'ai. Ça ira. Combien coûte celle avec le fond bleu là? Elle est hors de prix. Je ne pense pas qu'elle soit pour vous.
Combien? 70 000 €, monsieur. Ah ouais? Eh ben tu m'en mets deux, une en bleu et une en gris. Il m'a pris pour un clochard ou quoi? Moi aussi, je vais vous en prendre 2. Les mecs, vous partez en vrille. Faut garder les pieds sur terre un petit peu, là. Puis ce matin, vous allez dépenser plus de 150 000 €. 150 000 €, c'est rien. Hein. C'est 3 pièces. Je suis pas entré dans la police pour tes chiffres de merde. Ah ouais, t'y es rentré pourquoi? Raconte, ça m'intéresse. Je vais aller faire un tour au cage. Ça a changé quoi que t'ailles faire un tour au cage? Ça va changer ma life. J'ai encore envie, Tristan. C'est pas t'arrêter, toi. Hein. Si tu me disais ce qui t'arrive. Il m'arrive rien. Je te retrouve à 8h du matin avec un beau vélo. Il est à toi le vélo? J'ai la facture en haut. Tu sais en faire? Et alors? Pourquoi tu veux m'apprendre? Tu me dis vous. Tu viens pas de me dire tu? Et ma main sur ta gueule. Calmos. Quoi, calmos? Arrête, je te dis. Si tu dis tu as un client, t'étonnes pas qu'il fasse pareil. Je voudrais aller taffer là. Tu taffes? Où ça? Au Lavoto de Leclerc. J'ai un fils aussi. Bah, pourquoi tu le disais pas? Mabrouk? Merci. Donne-moi ton vélo. Mon taf. Va falloir qu'il nous suive, Fouad. C'est un autre boulot? Il nous booste les chiffres à lui tout seul, Fouad, il est rentable. Ouais, on sait, des bons chiffres. Et pourquoi il te croirait? T'es une racaille, mon frère. Je suis une racaille. C'est marqué là, non? Bonjour. Je prends pas la carte bleue cette caisse. Hein. On prend pas la carte bleue à cette caisse. Pas de problème. Et voilà. Ça fait 47,50 €. Je viens de vous le dire, en fait, on prend pas la carte bleue. Qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous dites? On vous dit, madame, que cette caisse ne prend pas la carte bleue. Eh ben alors? Madame, je suis désolée, on ne prend pas la carte bleue. Mais vous êtes daltonienne, jeune fille. Non, pourquoi, madame? Parce que la mienne, elle est marron. Marron. Elle est pas bleue. Je m'en fous qu'elle soit marron, je prends pas la carte. Je vous dis, je prends pas la carte, qu'elle soit bleue ou marron. Je comprends. Tu travailles pas bien à l'école, là? Tu finis à la caissière comme la dame? Il est jamais là quand on a besoin de lui. Je parle plus jamais de le braque comme ça. Parce que tous les matins, quand tu roupilles, c'est ce qu'il fait, lui. Tous les matins, il se réveille avant l'aube, et même le dimanche. Et il se met au boulot, parce que depuis qu'il n'y a plus son père, c'est lui qui travaille à la ferme, au champ et au marché. Il fait vivre sa mère et ses sœurs. C'est bon, toi. Achète-toi des bonbons. Merci, monsieur. Faut sortir le bois et nourrir les bêtes. Tu veux voir? Oui, sortir le bois et nourrir les bêtes. La dernière note que je lui ai mise, c'était de 15 sur 20. Il faut qu'on l'aide à canaliser. De l'aide? Mais vous croyez que je fais quoi toute la sainte journée? J'ai pas les moyens d'entretenir et vous le savez très bien. Je crois que s'il persévérait, il atteindrait... Mais c'est pas avec vos récitations et vos leçons de syntaxe qu'il va devenir quelqu'un. Mais il est déjà quelqu'un. Tout ça bien, ça. C'est à moi. Je sais même pas de quoi acheter un manteau à ta sœur. Pourquoi je devrais tout donner? Et moi, qu'est-ce que je fais d'autre de tout vous donner? Tu t'imagines que j'ai le choix? Oui, tu as le choix. Tout le monde a le choix. Alors je te laisse le choix. Soit tu t'achètes des sucreries avec ton argent, soit t'achètes un manteau à ta petite sœur. Si la police prend moi, il me lâchera au bout de 3 heures. Ah ouais, super, ouais. C'est quoi ça? D'argent. Ça sort d'où ça? J'ai piqué Veidam, t'inquiète pas. Tu crois que c'est bien de voler? Tu crois que c'est bien de voler? Je cherche des problèmes ici. Casse-toi. Ça marche, hein? Lui mange, mais tu vois comme il fait tes cheveux bien. Quand tu fais une douche, après tu chauffes ta cheveux et les filles viennent, il fait bisous. Pourquoi tu regardes mon copain? Combien tu donnes? 50. Moi, je t'ai ramené beaucoup de choses et tu donnes 50? C'est tout ce que j'ai. Plus. Allez, donne plus. Moi, je m'en fous de 50 €. J'ai volé tout ça pour toi? 70, tu dégages. Non, plus. T'as des problèmes, toi? Toi, tu cherches du problème. Laisse-moi. Donne-moi plus. Allez. Moi, je peux perdre d'autant. Allez, donne l'argent. Je vais partir. Casse-toi. Tu vas voir quand tu viens chez moi. Nous, on va casser ta gueule. Tu vas voir. Hé, regarde-moi de les yeux. Moi, je mens pas là. Tu cherches des problèmes. Avec tes yeux que tu pleures l'argent. Oh, Inch'Allah, tu vas voir. 450. 450. 600. 750. 750 €. Oh, la chance. T'aurais quand même pu me passer un coup de fil en 27 ans, non? Je sais pas. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Pendant 27 ans, il n'y avait pas beaucoup de réseaux. Mais je t'ai toujours eu dans mon cœur, mon fils. Donc, comme je disais, la vie nous a séparés. Quelle vie vous a séparés? Tu t'es barré avec Clémentine, la femme d'Isidore. Mon propre cousin, pour satisfaire tes basses besoins. Idiot. C'est ce que tu ne me donnais pas à la maison que je suis allé chercher. Tu m'en demandais trop et je ne supportais pas. Mais de quoi on parle là, monsieur? Ne C'est me important. pas la parole, toi. Pardon? Attendez. Ah d'accord, vous me tutoyez. Qu'est-ce que tu fais, papa? Super. La présidence, c'est une histoire d'homme. Pas pour une dame avec des pratiques contre nature. Je suis désolé. Tu sais qu'au Cameroun, avec des gens comme vous, c'est 6 ans de prison ferme et 200 000 francs d'amende. Et c'est quoi les gens comme nous? T'es péd... Non. Bon, écoutez.